la Fédération des Africains de la diaspora en Égypte, donne un coup de pouce au peuple malien. Le pays du colonel Goïta ne manque plus du soutien, face aux sanctions des organisations régionales et internationales. Même dans le nord de l'Afrique, le gouvernement de Bamako séduit la jeunesse africaine comme ce 22 janvier 2022. Tout debout et armés de l'hymne national malienne, ces jeunes de différents pays ont participé à cette manifestation de soutien. Cette initiative panafricaine, lancée par la Fédération des Africains de la diaspora en Égypte, est d'entame saluée par M. Damba Koné, chargé des affaires par intérim de l'ambassade du Mali près de l'Égypte. Votre motion de soutien intervient à un moment crucial de l'histoire de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Elle est la preuve que, malgré les frontières qui nous séparent, malgré les incompréhensions qui peuvent parfois survenir entre nous, cette motion de soutien est la preuve que nous, Africains, nous sommes capables de nous retrouver et de faire face à l'épreuve quand cela est nécessaire. Je voudrais donc, au nom des autorités maliennes, au nom du peuple malien, au nom de l'ensemble du personnel diplomatique, vous dire un grand merci et vous souhaiter la bienvenue à la maison malienne et africaine ici. Voilà, maintenant nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Suite à l'allocution de M. Damba Koné, l'occasion est revenue à Omar Amadou Issoufou, de rappeler les raisons de cette mobilisation. En sa qualité de président de la Fédération des Africains de la diaspora en Égypte, le natif de Niamey a survolé une panoplie de dispositions juridiques avant de préciser. Nous vous réitérons ici tous nos remerciements sincères pour votre soutien indéfectible au peuple frère souverain du Mali. Le Mali, porté par ses autorités de la transition, en a besoin en ce moment sombre de l'histoire de notre continent. Et il est clair qu'aucune élection crédible ne pourra jamais être organisée au Mali tant que la situation sécuritaire ne sera pas stable. Aussi, l'incompréhension est totale autour de l'acharnement et la cabale dont sont victimes les autorités de la transition malienne de la part de la France et ses alliés occidentaux et sous-régionaux de la CEDEAO à vouloir leur imposer un calendrier électoral à tout prix. Très engagé dans son intervention, Omar Amadou Issoufou est allé puiser dans la philosophie sankariste afin de marquer les esprits des jeunes présents ce jour. La politique française nous a certes été imposée longuement, mais il est temps de l'amputer telle une gangrène. Ne l'oublions surtout pas, comme le disait le capitaine Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul devant son malheur s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Son discours a galvanisé plus d'un. Et on peut le remarquer sur les lèvres du premier vice-président du Haut Conseil des Maliens d'Égypte, en l'occurrence M. Karim Sanogo. Comme le dit cet adage, une enfant priée n'a plus besoin de courir, n'a plus peur de court-circuit. En réalité, nous on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Nous sommes un pays indépendant, un pays souverain, un pays, je vais dire, digne. Le Malien, vous le savez, aujourd'hui est respecté justement par sa dignité, son honneur. Tu peux égorger un Malien, mais il va toujours dire ce qu'il a à dire et de façon très honnête. Cette mobilisation, telle une pieuvre, a vu ses tentacules réagir. Comme l'illustrent ces images, le Sénégal, la Guinée, le Soudan, le Tchad, le Nigeria, et même l'Égypte, y sont bien représentés. La CEDEAO travaille pour la France. Il faut comprendre que c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas des CEDEAO, ce n'est pas des présidents que nous nommons, parce que c'est nous qui les nommons. Eux, ils travaillent pour nous. Et mieux, la junte féminine n'est pas restée en marge. Non seulement les femmes étaient présentes, mais aussi, c'est vaillamment qu'elles ont pris la parole, pour défendre la cause malienne. Bienvenue chez vous au Mali. En notre langue bambara, on dit Aou Bismillah Aou Kasso. Merci. Je suis vraiment très heureuse de voir que nous avons un Nigérien qui est à la tête. Et surtout, tout le monde sait qu'à la CEDEAO, c'est le Nigérien qui a la voix haute.
Ça nous va droit au cœur, nous les Maliens. Ne cédez pas à leur influence, ne cédez pas à leur intimidation. Restons soudés, restons mobilisés. Oui, c'est le tour du Mali aujourd'hui, oui, c'est le tour du Mali, mais la roue tourne. Comme pour suivre littéralement le mot d'ordre de la conseillère, toute la jeunesse manifeste le désir de s'engager, pour la liberté de l'Afrique en général. Dans cette optique, une série d'interviews a permis à certains jeunes leaders de s'exprimer sans circonlocution. Je suis ici dans le cadre du soutien de l'ensemble des populations africaines apportées au peuple du Mali et aux autorités de la transition malienne. Nous avons répondu à l'appel qui a été lancé par nos aînés qui sont, je vais dire, les fers de lance de cette lutte. Mais en plus, nous sommes sereins parce que nous voyons ici à travers l'élan de solidarité qui est visible un peu partout, que la lutte qui se passe au niveau du Mali est en train de créer un élan. Il faut qu'on prenne conscience, tout part de là. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui contrôlent l'Afrique, c'est parce qu'au niveau des esprits des Africains, n'est-ce pas, il y a un contrôle qui est fait par des puissances extérieures. Donc si aujourd'hui, les populations africaines ont compris qu'il faut qu'ils, au niveau mental, s'affranchissent effectivement du joug des néocolonialistes, c'est le point de départ de cette lutte-là. Et à partir de ce moment, au niveau des actions, on ressent une répercussion. Donc aujourd'hui, si on voit des mobilisations un peu à gauche, à droite, c'est parce qu'au niveau mental même, il y a déjà une prise de conscience. Et je vais reprendre les propos de Thomas Sankara qui disait qu'un esclave qui ne cherche pas à se libérer de ses chaînes mérite bel et bien l'esclavage. Le Mali sous Assimi Goïta, je pense que c'est quelque chose, ça nous convient. C'est un jeune militaire qui est venu au bon moment et il est venu au moment où le Mali en avait vraiment besoin. Le Mali était pratiquement complètement disparu sur la scène internationale. Donc si nous avons un jeune qui est considéré comme un libérateur, un révolutionnaire, et cela ne peut nous faire que réjouir. Le destin de l'Afrique aujourd'hui se joue au Mali. Donc tout le peuple africain aujourd'hui sont en train de porter leur soutien envers le peuple malien et cela ne fait que renforcer seulement le Mali dans son combat. Et nous sommes déterminés à aller au-delà de la libération du Mali, mais on est prêt à aller jusqu'à libérer toute l'Afrique. En tant que femme, pour le combat qu'on mène actuellement par rapport à l'Afrique, au Mali, je dirais que notre rôle c'est pour soutenir le Mali et soutenir nos hommes parce que c'est un bon combat. La jeunesse d'aujourd'hui, chacun doit prendre sa responsabilité afin que l'Afrique puisse s'en sortir parce que nous avons vécu plusieurs années dans la même souffrance depuis nos aînés jusqu'à maintenant. L'Afrique est toujours en train de souffrir. L'Afrique n'a pas la voix au chapitre. La jeunesse d'hier, ce qui les manquait, c'était par rapport à l'éducation. Ils ne sont pas instruits comme nous, mais on a eu la chance aussi d'aller à l'école, qu'on peut réfléchir, qu'on peut aussi voir les choses autrement. J'encourage beaucoup notre jeunesse à s'élever et à mener le combat. Voilà que nous sommes dans un monde de démocratie. Donc on doit appliquer cette démocratie aussi face à l'Afrique. Et la jeunesse doit aussi prendre ses responsabilités et pour dire non. C'est par le biais de ces différentes opinions, mêlées d'une chanson illustrative de Tiken Jah Fakoly, que va s'achever cette journée de mobilisation. Sur ce, je déclare la cérémonie close. Merci. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis.